Ok David, tu nous dis que dans la vie, si on veut réussir, on doit se discipliner et on doit prendre des engagements et les tenir. Ok? Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de tenir les promesses déjà qu'on a vis-à-vis des autres, mais c'est curieusement beaucoup plus difficile parfois de tenir les promesses envers nous-mêmes. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils justement qui vont vous permettre de pouvoir favoriser le fait d'être intègre vis-à-vis de vous-même. Parce que c'est vrai que nous croyons fermement en nos propres promesses. Et c'est vrai que souvent quand on le fait avec enthousiasme, avec engagement, ok? Mais pour un tas de raisons, très souvent on perd cet enthousiasme et sous aucun prétexte, nous abandonnons ce que nous avons commencé. Ok? Et ça, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on désire. Ok? Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Il faut en permanence renforcer consciemment sa motivation. D'accord? Je perdrai de poids, j'irai régulièrement à la piscine, j'apprendrai une deuxième langue. Ok? On s'est posé comme ça plein de promesses super alléchantes. Ok? Et on a même pris du temps, on a même préservé, on a même évité des choses pour ça. Ok? Mais très souvent, ces promesses, en fait, on se les fait, et puis le temps passe. Et très vite, il s'avère que notre enthousiasme est un peu érodé. Érodé? C'est ça, érodé, hein? Bon, si c'est pas ça, vous me pardonnerez de toute façon, d'accord? Maintenant, comprenez qu'il est facile de trouver des excuses qui sont des excuses convaincantes pour justement freiner toutes nos bonnes initiatives. Et puis, on va faire des calculs dans notre tête. Après un mois ou deux, on va se réveiller tout d'un coup, on va se pousser une grosse gueulante par manque de volonté, et puis l'étape d'après, c'est qu'on va se sentir coupable. En fait, en vrai, il n'y a qu'un seul problème. Pour une raison quelconque, nous perdons notre motivation. Mais la bonne nouvelle, c'est que la motivation, elle peut être consciemment maintenue et renforcée. Et comme je vous l'ai promis, je vais vous donner quelques conseils qui peuvent vraiment vous aider. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de croire. Ok ? Croyez que les ressources de votre volonté sont illimitées. C'est très important. Okay ? Vous savez, j'ai fait des tas de vidéos là-dessus, j'en parle pendant mes conférences. Tout est une question de croyance. Vous devez dans un premier temps croire que les ressources de votre volonté sont illimitées. C'est vrai que ça semble un peu trop optimiste. Maintenant, comprenez que c'est vrai. C'est vrai qu'avant, la volonté a été considérée comme une espèce de ressource limitée. Il y avait même un terme pour ça, on parlait de l'épuisement de l'ego. Et cet épuisement de l'ego laissait entendre que, par exemple, si maintenant vous avez rassemblé votre volonté, par exemple, et que, par exemple, voilà, d'une façon très spécifique, vous évitez la tentation de manger un pain au chocolat, ça veut dire que plus tard, vous n'aurez pas cette force morale pour refuser le dessert qui va vous être présenté pendant le déjeuner, par exemple. Maintenant, il y a des recherches récentes qui réfutent complètement cette croyance. Ok ? Et par exemple, des psychologues de l'université de Zurich et de l'université de Stanford sont arrivés à la conclusion que les ressources volontaires sont toujours illimitées. Ok ? Mais pas pour tout le monde. En tout cas, uniquement pour ceux qui y croient. Ok ? Et vous allez voir que ces personnes, elles sont plus susceptibles de réussir ce qu'elles veulent. Ça, c'est aussi le retour, la deuxième observation de l'étude. Elles sont aussi moins susceptibles de s'épuiser et en général, elles se sentent beaucoup plus heureuses. Donc ça, c'est très important. Donc, dans un premier temps, croyez que la volonté, c'est quelque chose qui est une ressource illimitée. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de penser comme vous voulez voir ce qui va se produire pour vous dans le futur. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va se projeter. Ok ? Une fois encore, la recherche a montré qu'avoir une compréhension claire de ce que nous voulons être dans le futur a un effet profond sur notre comportement dans le présent. D'accord ? Et ça veut dire que ça vaut la peine de réfléchir aux sentiments que vous ressentirez en même temps. Ensuite, à la façon, comment le fait d'atteindre cet objectif ou d'avoir mis en place cette routine va changer votre vie. Parce que ça stimule la capacité de contrôler
le comportement dans le présent. Donc, agissez aujourd'hui comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez être. Ok ? Troisième conseil, briser le grand problème en plus petits morceaux, en plus petits problèmes. Ok ? Comprenez que les tâches à grande échelle provoquent involontairement de la peur et de l'incertitude, alors que les petites tâches sont bien meilleures parce que ça semble tout à fait réalisable, donc ça ne fait pas peur. Comparez, je veux passer complètement à une alimentation saine et perdre 25 kg à cette semaine, je vais cuisiner des repas moins nutritifs pendant 3 jours, je peux vous garantir que ce n'est pas la même. C'est-à-dire que lorsque nous faisons ce que nous avons prévu, même si c'est une petite chose, les niveaux de dopamine augmentent, ce qui nous fait nous sentir beaucoup plus épanouis, beaucoup plus heureux et fiers de nos réalisations. Et en fait, ce sont ces sentiments qui, à leur tour, agissent comme un véritable carburant et vont nous permettre de ne pas être satisfait de ce qui a déjà été réalisé et d'aller plus loin vers notre objectif qui est naturellement beaucoup plus grand. Donc c'est très important, très très important. Quatrième point, quatrième conseil, faites équipe avec des amis, vraiment. Le contrôle externe, il est très utile. Par exemple, si nous rêvons de réussite sportive, alors l'entraînement en équipe et l'esprit de compétition qui va avec nous pousse à faire de notre mieux. Si vos projets ne sont pas liés au sport, vous pouvez simplement dire régulièrement à quelqu'un de vos amis comment les choses se passent, quel est votre succès. Et en dernier recours, faites un rapport à vous-même, dans un journal que vous tiendrez spécifiquement pour cet objectif. Cinquième point, et ça va vous sembler un peu particulier, mais changez de régime alimentaire. On se souvient le plus souvent d'une alimentation saine uniquement lorsque les personnes veulent perdre du poids ou lorsque ces personnes sont confrontées à de graves problèmes de santé. Mais ça peut aussi améliorer les performances mentales. Par exemple, on sait que le café, le thé, les myrtilles, la grenade, le chou rouge gardent votre cerveau jeune et en pleine forme, ce qui aide à garder l'esprit clair et à être beaucoup plus résistant au stress. Ça signifie qu'au moins, la distraction et la fatigue mentale ne vont pas saboter votre motivation. Et ça, je vous le dis, c'est déjà énorme. Sixième conseil, n'oubliez pas de vous récompenser. Nous devons être récompensés pour nos efforts. Et le chemin vers un grand résultat, c'est un chemin qui est généralement long. Donc, pour renforcer votre propre détermination à atteindre votre objectif, récompensez-vous. Récompensez-vous d'avoir parcouru un tronçon de chemin. Inscrivez-vous à vos cours de rêve, par exemple. Tiens, aujourd'hui, je vais faire du yoga aérien, j'en sais rien. Ou alors à une école de cuisine, Et puis comme ça, on se dit, voilà, comme ça, je consommerai encore moins de pizza, d'accord ? Et en fait, c'est comme ça que vous allez vous déplacer pas à pas vers l'objectif et que vous en récolterez les bénéfices. Et tout ça va se faire au fil de l'eau, mais une fois encore, tous ces points sont importants. Et puis, septième et dernier conseil que je vous donne aujourd'hui, même s'il pourrait y en avoir d'autres, mais cela me semble vraiment important. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à changer votre vie. Alors, je la répète celle-là parce que c'est très important. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à changer votre vie. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est pas si grave que vous soyez coincé. Ça ne veut pas dire que vous avez abandonné. Si vous échouez ou décidez de réviser complètement vos objectifs, rien ne vous empêche de vous asseoir et de réécrire votre liste de choses à faire. Comme l'ont constaté les psychologues de l'université de Rutgers dans le New Jersey, après des échecs, nous continuons à atteindre des objectifs ou même à devenir plus persistants. Dans les cas où nous voyons ou sentons que nous sommes capables de contrôler la situation. Alors je vous le dis, ne vous arrêtez pas et continuez d'essayer en permanence, surtout si votre objectif il en vaut la peine. Et vous revenez régulièrement sur ces 7 points-là. Ça marche ? Je vous rappelle de vous abonner sur cette chaîne, c'est très important si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez-la et mettez-moi des petits likes et des commentaires pour me dire si ce genre de contenu ça vous intéresse. Et puis, je vais vous demander de faire aussi une chose qui est très importante. Vous êtes plus de 300 000 sur cette chaîne YouTube. Rejoignez-moi sur Instagram, je donne plein de petits posts complètement différents. Elle est complémentaire et j'anime ma communauté de façon un petit peu différente sur Instagram. Donc, allez sur coach David Lefrançois, c'est sur Instagram. Je vous invite à me rejoindre là-dessus parce que c'est très important.
Et vous verrez que j'apporte plein de petites techniques supplémentaires. Et l'avantage, c'est que vous pouvez les garder et les reconsulter tout le temps. Et ça, c'est des vrais petits tips. Donc, si vraiment vous aimez cette chaîne, allez vous inscrire sur Instagram parce que les deux vont ensemble. Ça marche? Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.